Bonjour madame, on est citoyens Gilets jaunes constituants du 72. On aimerait pouvoir s'entretenir avec le président. Vous êtes Les Gilets jaunes constituants du 72. On peut entrer? Alors on est actuellement, c'est qui là? Ouais. Donc on est actuellement en train d'essayer d'entrer au conseil national, enfin au conseil départemental de l'ordre des médecins pour essayer de voir le président. J'espère qu'il va bien vouloir nous recevoir. Bonjour, c'est vous le président? Pardon? C'est vous, monsieur le président? Non, c'est pas moi le président. Ah. Qu'est-ce que vous voulez là? On veut... Vous n'avez pas demandé à pénétrer. On veut juste s'entretenir avec le président de l'ordre départemental des médecins. Il faut prendre un rendez-vous. Oui, et ben justement, on vient. Est-ce qu'on peut repartir? C'est téléphonique. Oui, est-ce qu'on peut repartir avec un rendez-vous pour qu'on puisse revenir? Non, je ne peux pas vous le dire. Parce qu'on a pas mal de questions à lui poser concernant la crise du Covid. Donc, vous envoyez un courriel. Ah, on a déjà envoyé un mail à madame la secrétaire. Oui. Et elle nous a demandé nos noms. Et nous, on a juste envie de parler avec le président pour pouvoir poser des questions concernant la crise du Covid, c'est tout. On a plein de questions à poser concernant l'industrie pharmaceutique, concernant... Enfin, on a vraiment pas mal de choses à poser comme questions. Écoutez, on va pas... J'ai pas le temps. Non, vous ne rentrez pas, vous n'avez pas autorisé de rentrer. Vous n'avez pas sonné en bas pour rentrer, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas comment vous avez pénétré dans l'immeuble, mais il y a un interphone, première chose. La deuxième chose, on vous a demandé, parce que je me souviens quand j'ai aperçu vos courriels également, on vous a demandé de vous nommer. Oui, c'est ce que je viens de vous dire, effectivement. Et nous, c'est pour ça qu'on vient se présenter. Vous renvoyez. Non, mais là, on n'a pas le temps. Pour que vous ayez confiance. On n'est pas disponible. Pour que vous ayez confiance. Ici, vous ne pouvez pas voir, malheureusement, parce que vous ne voulez pas les laisser rentrer, mais ici, vous avez des travailleuses, des retraités, vous avez des étudiants, des étudiants. On veut juste se renseigner. Mais non, mais pas du tout. Là, on n'est pas si. Je vous dis, vous nous renvoyez un courriel avec votre liste de noms, comme vous l'a demandé, et puis après, on donnera la suite qu'on juge nécessaire. Est-ce qu'on veut juste un rendez-vous? Vous ne l'aurez pas sans les conditions qu'on vous a demandées. Donc vous ne voulez pas communiquer avec nous sur la question du Covid? On a plein de questions à poser sur l'hydroxychloroquine, on a plein de questions à poser sur le professeur Raoult. Vraiment. Et ce sera intéressant d'avoir un échange. Vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes pour ce genre de questions. Ah bah quand même, le président du conseil départemental des médecins, c'est quand même pas n'importe qui. Écoutez, on vous a posé des conditions également pour recevoir, on vous les a données, vous nous renvoyez un courriel avec vos coordonnées, les personnes qu'on recevra, il y en aura... On verra, mais enfin, en tous les cas, on ne recevra pas une foule, ça c'est clair, si on le fait. Et c'est les conditions pour qu'il y ait une suite à votre demande. C'est clair, donc vous repartez, vous nous envoyez ça et on vous donnera une réponse. Et nous, on n'est pas d'accord pour donner nos noms, on est des simples citoyens, on a juste des questions. Bon, alors ces cas-là, vous sortez et puis vous nous laissez... C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Je suis sûr que vous auriez plein de choses à nous apprendre sur la question du Covid. Et qu'on pourrait vraiment avoir un échange super intéressant. Vous voyez bien, on est pacifique et bienveillant. Je ne vous ai pas dit que vous n'étiez pas pacifique ni bienveillant, on vous demande... pose des conditions, et en particulier celles mais de donner les identités, c'est pas. Vous comprenez bien que tout le monde ici est reçu un collectif de citoyens en colère. C'est comme ça. Et puis voilà. Mais c'est la règle partout. C'est pas lié au Conseil de l'ordre. On ne fait pas de. De demander un nom, juste demander un entretien, juste pour qu'on puisse poser des questions tout en bienveillance. Envoyez, répondez à ce qu'on vous a demandé et on vous répondra. Donnez-nous un rendez-vous. Il n'y a pas de souci. On se présentera. On ne vous donnera pas de rendez-vous tant que vous n'avez pas répondu à cette question de vous nommer. Mais non, clair? non. Bon, écoutez, vous ressortez. Vous pouvez juste marquer sur un petit papier. Je ne marque rien. Moi, jeudi 17 octobre, je 14h, non, madame, n'insistez pas. Vous pouvez noter Gilets jaunes constituants. Je vous dis non. Voilà, c'est clair. Vous faites barrage. C'est bien dommage. Par barrage, on vous pose des conditions, c'est réciproque, et donc on vous donnera la réponse dans ces cas, en fonction de cette réponse. On vous l'a adressée. Bon, c'est pas compliqué. Là, vous faites du forcing. Bon. Non, on ne force rien ici, on force rien. Voilà, on cherche juste à voir. Vous êtes monsieur, pardon? Excusez-moi. Moi, je suis le docteur Allemani, je suis le secrétaire général. Bah voilà, vous êtes docteur, vous pourrez nous répondre à nos questions. Voilà la réponse. C'est tout. Répondez à nos questions. Je ne répondrai pas actuellement, c'est clair? Et du coup, nous, on voulait savoir, est-ce que vous pensez que le docteur Raoult est un charlatan, ou est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de sérieux? Madame, je ne répondrai pas à vos questions. C'est clair? Vous n'avez pas d'opinion, vous, en tant que citoyen, et en plus, en tant que médecin? Je ne répondrai pas à vos questions et ne répondra pas. C'est important que les institutions... D'abord, dans les conditions auxquelles vous voulez nous imposer. C'est clair, c'est pas mais là, rien. On vous demande un rendez-vous, monsieur. On vous demande un rendez-vous. Je vous demande de sortir. Mais en tant que membre d'une institution aussi importante que celle-ci, ce serait quand même vraiment une bonne chose qu'on ait un bon échange. Là, mais là, je vous demande de sortir. J'ai du travail actuellement. Vous me dérangez et on vous donnera la suite quand vous aurez observé ce qu'on vous a demandé. C'est clair, tout le monde est... On pourrait avoir un bon échange super intéressant ici. On a plein de questions, on a plein d'arguments. Bon, bah, c'est dommage, monsieur. Bon, bah, au revoir. Bon, bah, super. Bon, alors là, on vient de finir cette opération au niveau du Conseil de l'Ordre des médecins. Donc, on est dans la Sarthe.
Et le docteur qu'on a reçu n'était pas le président, mais il n'a pas spécialement voulu apparemment échanger avec nous. Il faut qu'on prenne rendez-vous en donnant nos noms, alors que nous on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que, alors qu'on est simple citoyen, est-ce qu'on a besoin... Ah, il vient de fermer la porte. Ouais, à clé, il a peut-être peur, alors qu'on lui a bien dit qu'on était pacifique et bienveillant, donc nous on avait plein de questions à poser. Alors, notamment, le docteur Raoult, je pense que tous ceux qui nous écoutent ici le savent, est professeur en microbiologie, il est directeur de l'IHU, qu'il a créé lui-même, il est spécialiste dans les maladies infectieuses, et il a obtenu en 2010 le Grand Prix de l'INSERM. Il décrit avec son équipe marseillaise des virus complexes. Son équipe marseillaise qui a toujours continué de le soutenir. Qui plus est, le professeur Raoult est également un épistémologue. Et qu'est-ce que l'épistémologie? C'est la réflexion sur les manières de distinguer la vérité de l'erreur. Le professeur Raoult a de nombreuses autres qualités, on ne va pas en faire la liste ici, mais on est bien forcé de reconnaître qu'il est bel et bien un Mbappé de la médecine. D'où la question qu'on aimerait poser au docteur qui était là, ou encore mieux au président: comment la communauté médicale à l'échelle mondiale aurait pu se laisser berner aussi longtemps s'il était vrai que le professeur Raoult était un charlatan? Nous avons de nombreuses autres questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole ici ou si je me lance. Alors, pour quelles raisons, alors que les médecins ont logiquement à peu près tous le même niveau d'études, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de débats concernant l'efficacité du traitement proposé par le professeur Raoult? Nous, à cette question, nous faisons l'hypothèse, et nous affirmons même que ce sont les lobbies pharmaceutiques qui ont tronqué le débat sur l'efficacité du traitement proposé. Donc là, on peut observer avec cette crise sanitaire que l'industrie pharmaceutique nous met en danger littéralement, à force de courir après l'argent plutôt que chercher à soigner les gens. Il faut aussi savoir que l'ordre des médecins a été contrôlé par la Cour des comptes en 2019. Et voici ce que la Cour des comptes nous dit sur l'efficacité de l'ordre des médecins. Donc c'est le rapport public de la Cour des comptes qui est publié en 2019. Vous pouvez trouver le document sur Internet, c'est en libre accès. Faisait part d'un défaut de contrôle par l'ordre des médecins de potentiels conflits d'intérêts. Ouvrez les guillemets, les conventions que les médecins concluent avec l'industrie pharmaceutique et qui doivent être obligatoirement transmises au conseil départemental de l'ordre ne sont pas examinées par ces derniers. Elles ne sont pas non plus utilisées à des fins statistiques ou de contrôle, tandis que le cumul des montants perçus par un praticien au titre de convention qu'il a conclue n'est pas calculé et donc jamais vérifié. Donc on aimerait à minima poser la question au président de savoir est-ce que depuis 2019 il y a eu des progrès qui ont été faits concernant les conflits, les potentiels conflits d'intérêts des médecins. Voilà, bon, et j'espère qu'on pourra revenir et que cette fois-ci ils accepteront de nous recevoir et pour qu'on pose ces questions-là entre autres et plein d'autres que énormément de citoyens français se posent. On y va? On y va.